Transformer l'ordinaire en extraordinaire. Waouh, très joli. Très joli. En quelque part, c'est normal qu'on est descendu dans la matière. Et aujourd'hui, on est au fond de la matière. En gros, on s'identifie petit à petit à la matière. Et quand on est identifié à la matière, qu'est-ce que ça donne comme phénomène? On est déconnecté, il n'y a plus de magie, on est dans l'ordinaire. Et à ce moment-là, on trouve tout est normal et tout devient, j'appelle toujours une assemblage moléculaire et il n'y a plus d'esprit dans les petites choses du quotidien. Tout devient normal. Sous guillemets, mais qu'est-ce qui est normal? Et à ce moment-là, on arrive à avoir un regard sur la nature qui est comme un objet. Tout devient un objet. Tout devient une absence d'un vivant habité par quelque chose. C'est fini ça. Et quand tout est un objet, qu'est-ce qu'on peut faire avec les objets? Dans notre société aujourd'hui, on les vend au meilleur prix. Celui-là qui a de l'argent, qui achète, on vend les terres, on vend les forêts, on vend les ressources, et bientôt on vend l'air aussi, on va vendre les planètes, tout est à vendre. Les organes on vend, et quelque part, on termine en vendre son âme. C'est exactement ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous manquez le plus? Vous manquez du calcium, du phosphore, du magnésium, ça on est sûr. La chaleur humaine. La chaleur humaine. L'amour. L'amitié. 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 L'amour. La bienveillance. La bienveillance. Le partage, le respect, l'écoute, L'intérêt à l'autre. l'intérêt à l'autre. Qu'est-ce qu'il nous manque? C'est le temps. Personne n'a le temps aujourd'hui, tout le monde court. Quand je propose un séminaire dans la semaine, mais sur les salons, mais on n'a pas le temps. C'était la première chose. Pas le temps. Et on n'a jamais si peu travaillé qu'aujourd'hui. Le temps. Après, on manque l'argent. Vous ouvrez les télés, la première chose, mais avant, on a parlé du chômage et l'emploi. Aujourd'hui, on parle des pouvoirs achats, on appelle ça. C'est-à-dire encore plus, encore plus, encore plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent plus, mais encore plus. On manque l'argent. Le temps, l'argent. Et la troisième, c'est l'affection. Et quand on était avec les Kogi qui sont venus ici en France, déjà dans l'avion, ils n'osaient pas se lever et changer la place parce qu'ils pensaient que l'avion va se déséquilibrer. Donc ils restent sur la fauteuil. Les Kogi, c'est les Indiens en Colombie qui vivent dans une autre vision du monde. Et quand ils arrivent ici, on les a amenés avec une voiture, et on a traversé un tunnel. Ils n'ont pas trop creusé la terre, parce que c'est la mer. Ils étaient très choqués, ils disent, qu'est-ce que c'est ça? On a dit, c'est un trou pour aller de l'autre côté. Et pourquoi? Mais pour aller plus vite. Et ils se regardent, ils disent, mais plus vite, mais pour aller où? Vous voyez la vision des différentes sociétés. Et nous, tout est fait pour aller plus vite, pour gagner plus de temps, mais pour faire quoi? Oui, je vous pose la question. Pour faire quoi? Tout était lié entre le ciel et la terre. Et ça qu'on a complètement perdu. Perdu les liens, on se sent séparés du ciel et de la terre.
Pour réenchanter notre vie, la première chose, on vient de le dire, il faut changer le regard sur le monde. Pour changer le regard, il faut apprendre à nouveau que tout est habité. Et c'est ça la nouvelle challenge qui nous attend. Et là, on peut aller très très loin. Je dis toujours, imaginons, si vous prenez conscience, on va changer notre regard envers le monde et envers la nature. Automatiquement. Vous ne pouvez plus être indifférent si vous échangez votre conscience. Et c'est un coup, quand vous regardez différemment, vous découvrez finalement, on manque très peu. C'est une énorme découverte. C'est un lâcher-prise énorme. Quand j'étais jeune, mes parents voulaient que je prenne l'entreprise familiale et je fasse ça et ça et ça. Et moi, j'ai dit non, vous réglez vos affaires entre vous, mais sans moi. Et j'ai plié l'écran, je suis parti en Amérique du Sud avec $50 par mois et j'étais l'homme le plus heureux. Et j'ai découvert toute la joie qu'on peut avoir qui n'est pas liée à l'argent. Le soleil, les bruits des insectes, vous l'attendez, les oiseaux qui chantent, les vents qui viennent vous caresser. Et toute la journée, vous développez la reconnaissance vers les petites choses du quotidien. Si vous êtes là-dedans, tout le monde change. Et Kraft Durkheim disait toujours, c'est les petites choses qui nous attendent quand on les regarde. Si le petit caillou, le petit fleur au bord de la route, et tout le monde se remplit de joie s'il entre en relation avec l'autre. Tous, comment c'est le monde minéral, le monde végétal, les animaux, les êtres humains, les étoiles, le firmament. Et votre monde l'intérieur change aussi. Et si vous avez réussi à cultiver le réenchantement, vous avez fait un très très grand pas en avance vers vous-même parce que vous réenchantez votre cœur. Et c'est exactement ça, vous avez dit un peu au début, on a perdu notre âme. C'est la partie en nous qui est là, et entre le corps, l'âme et l'esprit. Mais c'est la partie qui est le plus négligée dans notre société, qui a plus le droit de participer. On dit qu'il ne faut plus avoir des états d'âme. On n'a pas le droit. Jouir notre âme. Et c'est peut-être un peu ma vocation sur cette terre et à mon âge aujourd'hui de vous amener à nouveau à la joie de votre petite âme. J'étais très content à l'ouverture ce matin. Vous avez trouvé la joie de votre enfant. Tout le monde disait ça. C'est le bon enfant, c'est notre âme où il y a quelque chose d'innocent qui habite et qui est quelque part le centre de l'être humain. On pense à la conscience, mais la conscience n'est que là pour voir. De prendre conscience qu'elle est issue du ciel et qu'on habite sur la terre et qu'il y a un axe qui on avait trouvé dans la colonne vertébrale entre le ciel et la terre, entre la lumière et la matière. Hier, on a des libellules, et des aigles, et des papillons, et tout est vivant et tous viennent de nous parler. Tout est vivant, tout est habité. Et les anciens, ils savaient ça. Donc, ils avaient notre comportement vis-à-vis de la nature, la terre, les aliments, eux-mêmes, et vis-à-vis, j'appelle ça les dieux. Les dieux, c'est toutes les firmaments qui remplissent la couille des dieux. Et tous ces dieux, c'est un grand Dieu, c'est peut-être la grande conscience, on ne sait pas où ils sont. On nous apprend plein de choses. Et moi, je suis convaincu que si Dieu est omniprésent, qui fait les grands dogmes dans beaucoup de religions, s'il est omniprésent, il est aussi dans mon cœur. Et il a planté un petit étincelle là-dedans. Et cette étincelle nous donne la porte vers l'infini. Et si vous avez découvert qu'à l'intérieur de vous, il y a cette dimension à l'infini que vous trouvez dans les macrocosmos comme dans les microcosmos, vous êtes sauvés.
Et c'est Paracelse qui dit, je l'ai écrit quelque part, il a écrit que si le corps, l'âme et l'esprit entrent en harmonie, aucune maladie peut s'installer. Il faut trouver les remèdes susceptibles pour accéder à notre source intérieure, pour nous connecter à nouveau à cette autre dimension. C'est ça le seul secret.